Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du PSG-OM d'hier soir et aussi un peu du PSG Dortmund de mardi. Donc deux grosses échéances hein, que Paris a plutôt bien maîtrisé. J'arrête de dire du coup. On commence avec le PSG-OM qui est un peu plus frais et on finira avec le Dortmund avec quelques stats, quelques infos. Mais on va vraiment plus se concentrer sur le classique d'hier. Donc il commence avec une petite surprise avec le 4-4-2 avec Barcola titulaire. Donc 4-4-2, hein, t'as les quatre défenseurs. T'avais les deux milieux, donc Warren et Ugarte. Et après t'avais la ligne d'attaque, Colomwani, Barcola, Mbappé, Dembélé. Barcola et Dembélé je pense qu'on peut considérer ça comme un 4-4-2. Après au fil du match, tu voyais Hakimi en fait qui rentrait beaucoup au milieu et t'avais presque une défense à 3 avec Hernandez, Marquis et Skriniar. Donc voilà, de toute façon c'était assez hybride, hein. Mais voilà, c'est Hakimi qui rentre au milieu, c'était déjà un peu voilà. Le 4-4-2 c'est juste sur le papier quoi. Oui, là, donc on a l'ouverture des compteurs hein, pour nos Dembélé, Ramos et Colomwani. Dembélé qui délivre sa première passe décisive de la saison, après avoir essayé, hein. Essayé. Et là, donc, c'est Ramos qui conclut un de ses jolis centres. Et Ramos qui claque un joli but de la tête. Colomwani qui marque un but de renard des surfaces. Et voilà, donc, on en reparle juste un petit peu après. Donc pour les tops, on a eu Ugarte, hein. Je crois qu'Ugarte, on va le graver dans le marbre qu'il sera toujours top cette saison. Enfin, j'espère, parce que voilà, il fait toujours ses grosses récupérations. Là, je sais plus, mais j'ai pas l'impression. Il a fait deux, trois grosses transversales pour changer de côté. Et ça a été toujours précis et intéressant dans le jeu. Donc voilà, s'il continue comme ça, bah, je pense que ça sera le joueur de la saison côté PSG. On a Hakimi donc, qui depuis 3-4 matchs est vraiment très impressionnant. Donc là, il claque un missile de coups francs dans la lucarne. Le commentateur disait c'est vrai que l'année dernière, enfin les années précédentes, il pouvait pas tirer parce il y avait Messi et Neymar, et qu'on l'avait jamais vraiment vu tirer de coups francs. Je l'avais vu avec le Maroc, je crois, c'est à la CAN ou à la Coupe du Monde. Voilà, donc on savait qu'il savait tirer, mais il n'avait pas la place de le faire. Donc hier soir, en tout cas, il a bien réussi à le faire. Et voilà, donc comme dit, hein, il s'intègre quasiment au milieu de terrain, hein. Donc c'est sa frappe qui amène le deuxième but de Colomwani. Il est toujours super offensif. Et voilà, donc il est vraiment, au moins offensivement, il est toujours intéressant. Après, défensivement, hier soir, Paris n'a pas vraiment été inquiété. Mais voilà, Hakimi, même contre Dortmund, on en reparlera aussi, que voilà, Hakimi, s'il continue comme ça, effectivement, on va plus avoir trop de soucis à droite. Et je pense qu'il bougera plus trop non plus. Voilà. Ramos, je vais parler de Gonzalo Ramos, donc qui n'était pas prévu. L'équipe annonçait qu'il allait être titulaire samedi soir. Finalement, il a commencé sur le banc. C'est la blessure d'Mbappé qui l'a fait rentrer. Voilà, donc il claque un doublé, donc sur une jolie passe de Colomani et sur sa jolie tête, voilà, qui se bat bien pour reprendre sur le centre de Dembélé. Et ça se voit que c'est vraiment un joueur. C'est le joueur qu'il nous faut dans l'axe, parce que pour le coup, j'ai trouvé Colomwani vraiment moins intéressant dans l'axe, et beaucoup plus intéressant quand il a été sur le côté droit de Dembélé. C'est là d'ailleurs qui donne la place pour Ramos. Voilà, j'ai trouvé Colomwani beaucoup plus intéressant sur le côté que dans l'axe. Après, c'est sur un match, hein, je sais pas sur la durée. Mais effectivement, moi, j'aimerais bien voir l'attaque Ramos, Mbappé et Colomwani. Donc Ramos au centre et Mbappé et Colomwani sur les côtés. On va voir si le doublé de Ramos change un peu la donne. Après, je pense que Enrique se base aussi sur les entraînements. C'est peut-être aussi pour ça que Barcola était titulaire. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un banc comme ça, hein, parce que, comme dit, Mbappé avait mal à la cheville. Il est sorti à la 30e minute. Voilà, donc
c'est embêtant, effectivement. L'année dernière, ça aurait été beaucoup plus, parce on avait rien de très puissant sur le banc. Et là, comme on a euh, une attaque plus homogène, c'est peut-être un peu moins flippant de perdre Mbappé, même si c'est toujours, voilà, c'est lui le maître de l'attaque, hein. On peut pas se mentir, c'est lui le meilleur joueur, le meilleur attaquant parisien. Mais quand derrière tu peux faire entrer Ramos, t'as aussi Asensio qui va revenir, t'as Colomwani, Dembélé, Barcola. Voilà, disons que perdre Mbappé c'est chiant, mais quand t'as tout ça derrière, c'est peut-être même pas si grave que ça. Voilà, donc on a parlé de la blessure d'Mbappé. Pour les flops, bah, je vais dire qu'il n'y en a pas vraiment, hein. Même Dembélé, j'ai trouvé intéressant. Il a réussi à faire une passe décisive. Voilà, le flop, c'est vraiment l'équipe de l'OM, hein, qui est venue à 5 un peu, à 5 derrière, comme presque une victime expiatoire, hein. Ils nous ont fait flipper un petit peu avec la tête de Vitinha. Si celle-là y rentre, effectivement, ça peut changer un peu le cours du match. Mais voilà, ils ont une occasion. Et le reste, ben, voilà. Nice était venu dans la même configuration à peu près, hein, avec une défense à 5. Et ça a pas, voilà, ils nous ont vraiment emmerdé. Ce que l'OM n'a jamais réussi à faire pour le coup. Après, le contexte était un peu différent avec Nice. Il y a le retour de trêve internationale. Et peut-être Nice c'est meilleur que l'OM en ce moment, sachant ce qui se passe à l'OM. Après, bon, je vais pas pleurer, hein, que l'OM soit mauvais. Si le reste, ça va pas changer ma vie. Voilà pour ce PSG-OM, qui est maîtrisé de bout en bout, hein, donc 4-0, tranquillement. Et on reprend la troisième place à 2 points de Brest. Et je pense que la machine est en route, hein. Donc, on l'a vu démarrer contre Dortmund. On va parler un petit peu du match contre Dortmund. Victoire 2-0, donc Mbappé et Hakimi. Je vais même pas donner les buteurs avant, mais bon. Normalement, si vous regardez ça, vous avez vu le match, hein. Donc c'est premier clean sheet en Ligue des Champions depuis février 2022. Donc ça fait quasiment un an et demi. Un an et demi qu'on n'avait pas passé un match sans prendre de but en Ligue des Champions. Et voilà, donc c'est pareil, un match plutôt maîtrisé. Après, on va dire que Dortmund était assez faiblard. Peu importe, en fait. C'était le premier gros match de Ligue des Champions dans un groupe avec des équipes plutôt homogènes. Donc ça fait, voilà, Paris a maîtrisé son sujet. On ouvre, on a eu du mal à ouvrir le score quand même. Le penalty au retour des vestiaires un peu sympa, je trouve. Parce que voilà, en première mi-temps, il y a une main de Dortmund dans la surface qui est sûrement plus punissable que celle qui a été sanctionnée en deuxième mi-temps. Mais voilà, donc c'est sûrement de la compensation. Et Kylian, du coup, c'est pas empêché de mettre ce penalty. Voilà, donc Hakimi a toujours été, voilà, encore été incroyable. J'ai regardé un petit peu les stats, donc il est à 119 ballons touchés, 13 ballons récupérés, 3 interceptions. Donc comme dit avant, il s'intègre quasiment au milieu, hein, au milieu de terrain. Donc voilà, son but et son échange avec Vitinha, ça confirme un peu ça également, hein. C'est voilà, c'est fais ce que tu veux offensivement, de toute façon tu as les trois derrière. Donc Marquis, Hernandez et Skriniar qui seront là pour te couvrir. Je pense que c'est ça le mot d'ordre d'Enrique. Et j'ai l'impression qu'on est en train de trouver le Hakimi qu'on avait pu voir à Dortmund et à l'Inter, qui nous faisait un peu tous rêver, qui avait un petit peu existé les 6 premiers mois. Il est arrivé à Paris et qui avait un peu disparu ensuite. Donc là, on est vraiment en train d'avoir presque un nouveau joueur incroyable. Donc c'est plutôt sympa. Et on a Vitinha, du coup, un Vitinha qui est sur cette action du deuxième but et qui voilà, qui a dominé le milieu de terrain techniquement. Donc il avait été naze contre Nice, hein, on peut se le dire. Mais s'il arrête de jouer les intermittents et qu'il reste fiable comme ça, il pourra arrêter un peu de flipper avec le milieu de terrain du PSG, qui est, je pense, la seule chose pour laquelle on va flipper jusqu'à janvier, hein. Si quelqu'un se pète, ça va être assez dur. On a la rentrée de Kanginli,
qui a été aussi intéressante. Donc, il est rentré au milieu de terrain, qui a fait deux, trois trucs sympas. Après, il est parti pour un mois au jeu asiatique. Mais voilà, ça reste une option quand il reviendra, donc fin octobre, je pense. Voilà. Donc, de toute façon, ce que j'ai vu, voilà, c'est que PSG Inside Actu sur Twitter, hein, suivez-le. A priori, les infos sont bonnes. Paris se mettra en tête de recruter deux milieux de terrain cet hiver. Parce que je pense qu'ils ont vu comme tout le monde, hein, je pense que tous les supporters ont pu voir que c'est quand même assez léger au milieu. Mais a priori, les objectifs du mercato cet hiver, c'est deux milieux de terrain. Donc, à voir tout ça. Et Vitinha, voilà, il fait un gros match contre Dortmund et vous voyez qu'il n'est pas titulaire contre l'OM. Donc, il y a sûrement une émulation assez positive aux entraînements de la part de Luis Enrique. Donc, ça aussi, ça doit être nouveau pour certains joueurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a retrouvé un Marquinhos à haut niveau, parce qu'il sait que derrière lui, il peut perdre sa place vite fait. Voilà, on s'arrête là, sinon je vais divaguer pendant 3 heures. Donc je cherche toujours des gens pour discuter PSG avec moi, donc pour qu'éventuellement on fasse ça sur Twitch. Donc vous pouvez essayer de me contacter via les réseaux sociaux en description. Et bah, je vous dis à lundi prochain pour PSG, pour le débrief de PSG Clermont. Clermont PSG? Non, PSG Clermont. Voilà, donc à bientôt, gros bisous. Salut!